Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Aujourd'hui, c'est encore un privilège de pouvoir vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le temps est crucial et nous devons parler dans le but d'interpeller et d'avertir notre génération et surtout le problème que traverse actuellement notre monde. Je n'aimerais pas faire une histoire sur les causes, mais j'aimerais tout simplement que nous puissions revenir dans le pas du Seigneur afin de retrouver la santé, la vie. Avant tout, j'aimerais que nous puissions prier pour pouvoir libérer ce message. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je m'en veux te remettre ce moment entre tes saintes mains, que tu nous parles et que tu nous remplisses de ton esprit afin que nous soyons de simples instruments. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à toute personne, en tout lieu, Yahweh, qu'elle sera. Yahweh, toute personne qui écoutera ce message, laisse que sa vie soit changée. Et s'il y a, oh Dieu, des problèmes de santé, je viens prier pour que tu ordonnes à la santé, à la guérison, d'entrer dans le corps de ceux qui sont malades. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car à la croix, tu avais tout accompli, et nous croyons, oh Dieu, que l'œuvre de la croix n'est pas une œuvre par hasard, ou une œuvre juste l'utopie, mais c'est la réalité. Par ta puissance, tu guéris à toutes les personnes qui élèveront, oh Dieu, leurs yeux pour fixer leur regard vers Yahweh la croix. Merci Seigneur, car tu as tout accompli et tu as accompli la guérison de mon frère et de ma sœur, ainsi que ma guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la guérison de ma famille, de mes frères et sœurs, de mes nièces et neveux, de toute la famille biologique, de la famille spirituelle, dans le Seigneur de Jésus, mon entourage, oh Dieu, mes voisins, Yahweh, attention le roi, mes collègues du travail, partout, oh Dieu, mes connaissances, et même ceux à qui je ne connais pas, ceux qui sont dans un pays lointain, dans le nom puissant de Jésus, dans tout le continent, à l'instant que je prie, tu es en train de les toucher, Yahweh, ceux qui sont plus, Yahweh, marqués dans ces événements, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta main n'est pas courte pour toucher, ta main le touche à l'instant que je prie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où la maladie, oh Dieu, a atteint les os, oh Père, Père, c'est à l'instant que je prie, oh Dieu, ta miséricorde qui dira toujours, se manifeste dans le corps et restaure, oh Dieu, le corps par la puissance de l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il a le pouvoir de restaurer aussi à nos corps mortels. Que le corps soit restauré au nom puissant de Jésus. Il y en a qui sont devenus, Yahweh, abandonnés à leur propre sort, à l'impossibilité d'être soignés, oh Dieu. Les gens qui sont sacrifiés, l'humanisme n'est plus, suite aux moyens limités des hommes, au Père. À l'instant que je prie, oh Dieu, je donne à la santé d'entrer dans le corps d'une personne. Au nom puissant de Jésus. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si vous croyez à cette prière, vous serez guéris. Recevez la guérison au nom de Jésus. Merci, tendre Père, car une personne est touchée, une personne est guérie, une personne est délivrée, une personne est restaurée dans le Seigneur de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, c'est un privilège, comme je vous ai dit, de pouvoir parler. Bien que je ne serai pas trop long, mais j'aimerais tout simplement que nous puissions réfléchir ensemble. Dieu m'a inspiré quelque chose. Il m'a inspiré une pensée. Père, attends notre prière et nous venons en ce moment auprès de toi. Pendant la nuit, pendant mon profond sommeil, le Seigneur a mis dans mes pensées cette chanson.
Père, attends ma prière et maintenant nous venons auprès de toi. L'heure est arrivée où nous devons revenir auprès du Seigneur, auprès de Dieu. Parce que cette situation est grave. La réalité est grave. Les précautions, le monde a pris des précautions. N'en disconvient pas. Nous sommes en accord avec les précautions prises. Mais je m'en vais dans un angle spirituel pour interpeller ceux qui ont la foi en Dieu. Il est temps que nous puissions se mettre en prière. Il est temps que les familles se mettent ensemble. Il est temps que l'Église doit se réveiller afin d'être réellement ce qu'elle est, le sel et la lumière du monde. À l'instant où nous sommes, le coronavirus, ce virus Covid-19, attire sur son passage tous les hommes. Peuple de Dieu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais pour les maladies, la Bible parle qu'il y aura des maladies suite à notre désobéissance, des maladies qui ne sont pas mentionnées dans ce livre. Les maladies que les Égyptiens n'ont pas vécues. Que cela soit causé par les hommes animés de mauvaises pensées, que cela soit des scientifiques ou pas, mais nous savons derrière tout ça, il y a le diable. Cette maladie nous apprend l'hygiène. Peut-être il y en a qui le font déjà, il y en a qui le faisaient déjà, il y en a qui apprennent maintenant à se laver les mains lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils rentrent. C'est très bien. Nous soignons ce qui est de l'extérieur, notre corps. Or, nous savons que nous soignons ce qui est notre corps. Nous ressemblons tout simplement à ce que la Bible dit. Nous avons peur de ce qui détruit le corps. Et pourtant, nous n'avons pas peur de ce qui peut détruire le corps, l'âme, et nous soumettre à la Guéhenne, au feu éternel. Peuple de Dieu, nous devons craindre plus le péché. La maladie, le virus, c'est un fait. Mais le diable active et il veut entraîner beaucoup d'hommes, vu que le temps est proche. Réveillons-nous l'Église. Ayons des moments dans l'intimité au sein de nos familles. Il est vrai que nous devons suivre les enseignements par Internet, mais développer l'intimité personnelle. Entrez dans vos chambres, dans vos maisons, enfermez-vous, priez ensemble avec vos membres de famille. C'est le moment que nous devons nous donner au Seigneur. Ce qui s'est passé au temps de Moïse. L'ange de la mort passait. Et voilà que Moïse avait interdit à tout homme de sortir. Apparemment, c'est presque
notre situation actuelle. Je vous dis, ne sortez pas non plus. Restons dans nos maisons, à condition que cela soit pour un intérêt vraiment qui vous impose ou qui nous impose. Et lorsque nous sortons, sachons aussi que nous avons Dieu avec nous. Respectons les précautions, mais n'ayons pas peur. Dieu est avec nous. Celui qui est le maître de notre destinée. Celui qui décide sur la vie des gens. Vous sortirez et vous rentrerez sous la protection de Dieu, à condition que vous habitez dans la demeure de l'Éternel, dans la demeure du Dieu très haut, et vous aurez la protection, vous serez couvert de ses plumes. Peuple de Dieu, cette maladie ou ce virus, ce n'est pas une blague. Nous devons être interpellés pour l'avènement de notre Seigneur, connaissant que Jésus-Christ revient bientôt. Le diable réclame les âmes. Oh mon Dieu. Le diable réclame les âmes. Il veut plus les âmes. L'homme n'est qu'un instrument qu'il utilise, mais derrière, il y a un esprit, la réclamation des âmes. Nous entrons dans un moment du temps de la fin, le moment eschatologique. Ayons l'habitude de soigner aussi notre être intérieur. Nous avions appris l'hygiène, c'est bien. Apprenons aussi l'hygiène spirituelle. Si vous sortez, vous rentrez. Avant de sortir et pendant que vous rentrez, lavez aussi votre cœur. Dites merci à Dieu de vous avoir gardé. Merci à Dieu. Et lancez que Dieu vous protège en tout lieu que foulera les plans de votre pied. Et voilà que Dieu nous donne la possession en tout lieu. Et nous sommes plus que vainqueurs en tout lieu. Soyez interpellés. Je m'en vais terminer pour lire un verset de la Bible au psaume 68 au verset 20 à 21. Je lis psaume 66 au verset 20 à 21. Plutôt psaume 68, verset 20 à 21. Je lis dans le nom du Seigneur. Béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable. Dieu nous délivre. Je répète la lecture. Béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable. Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Que ce verset soit pour vous un sujet de méditation. Oui, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. L'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. La mort est à l'extérieur. Nos rues sont devenues désertes. Il n'y a plus de gens. C'est affreux lorsque nous sommes dehors. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme pendant la période de guerre.
Peuple de Dieu, mais Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Il peut nous protéger parce qu'il nous couvre de ses ailes. Une seule condition, que vous puissiez demeurer auprès de Dieu. Lorsque vous demeurez, notre Dieu nous couvrira de ses plumes et il nous garantira de la mort. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente parce que tu appartiens à Dieu. Lorsque tu sors, tu ne sors pas pour défier le monde ou pour dire que toi tu es chrétien. Mais tu sors parce que tu as un but. La mort atteint aussi les chrétiens. Les chrétiens aussi sont frappés par la maladie. Mais que cela soit avec une cause. Mais lorsque cela n'a aucune cause, rien ne peut t'arriver. Voilà pourquoi j'interpelle les hommes. N'ouvrons pas nos portes. Nous sommes au temps où l'ange de la mort est à l'extérieur. Il cherche qui il prendra. Soyons prêts. Réanimons la puissance de la foi. Sortez dans la foi et rentrez dans la foi. Car sans la foi, personne est digne. Est digne d'être sous la protection de Dieu. C'est par la foi que nous croyons que nous sortons et nous rentrerons. C'est par la foi que nous croyons que notre Dieu nous protégera. C'est par la foi que nous croyons qu'aucun malheur ne peut nous arriver. C'est par la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents et développons l'intimité avec Dieu. Notre Seigneur revient bientôt. Pour en finir, je m'en vais peut-être nous lire ce verset de la Bible. Il est écrit comme ça, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se suit encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voilà la parole du Seigneur. Ceux qui se sanctifient encore. Ceux qui pratiquent la justice, qu'ils persévèrent. Notre Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt et le diable, dans l'expérience du temps, il a observé le temps et il sait qu'il est arrivé à son terme. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je m'en vais prier, remettre ce message entre tes saintes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai parlé et je crois au Dieu. Une personne m'a écouté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que cette parole, ce message soit esprit et vie. Et que s'il y a quelqu'un qui est malade, qui est touché par cette maladie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je donne à la santé par l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Habite en nous. Et il a le pouvoir de restaurer nos corps mortels. Que le corps soit restauré. Que les cellules qui étaient touchées soient ressuscitées dans le nom puissant de Jésus.
Mon Seigneur a tout accompli. Et nous combattons dans la victoire par celui qui nous a aimés. Yoshua Mashiach. Merci Seigneur, car tu as vaincu le monde. Et tu as vaincu, oh Dieu, le diable. Tu nous as dit que nous sommes plus que vainqueurs. Voilà en cet instant, le monde a besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Que les chrétiens, que l'Église soient les seuls et la lumière du monde. En ce temps où le monde a besoin, oh Dieu, de la lumière. Dans le nom puissant de Jésus. Que nous soyons marqués, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Lorsqu'il y aura la maladie quelque part, notre présence, influence et donne la santé. Au nom puissant de Jésus. Merci, tendre Père, toi qui honores ceux qui t'honorent. Je t'honorerai, ô Dieu, et je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez prudents comme les serpents. Nous sommes au milieu de loups. Amen. Dieu vous bénisse.